Africains, Africaines, bonjour. Bon, il est soir ici, mais bon, j'ai l'habitude de dire bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 31 octobre au Canada ici, mais en Côte d'Ivoire, on est déjà le 1er novembre. Cette journée a été une journée très longue pour nous tous. Une journée où on a eu les émotions en montagne russe, c'est-à-dire comme ça, comme ça, comme ça. Et on a tous suivi la suite des élections en Côte d'Ivoire. En fait, on n'appelle pas ça des élections, c'est une mascarade. Et on a déjà vu quelques commentaires et tout. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 petites vidéos. Cette vidéo est faite pour dire aux Ivoiriens, c'est-à-dire à toi, ma soeur ivoirienne, toi, mon frère ivoirien, toi, mon fils, toi, ma fille, qui t'es investi dans cette affaire pour ne pas que les élections aient lieu. Je voudrais, en tant que simple citoyenne, te féliciter et te dire que tu as gagné. Quand on dit qu'il n'y aura pas élection, ça ne voulait pas dire qu'il n'y allait pas avoir un endroit où quelqu'un allait mettre une urne dans un bulletin de vote dans une urne. Ça aurait été vraiment très, très, très difficile qu'on réussisse à faire en sorte que personne sur l'étendue du territoire n'aille mettre un bulletin dans une urne. C'est pas ça qu'on appelle il n'y aura pas d'élection. Comme toujours, il y a un certain nombre de personnes qui ne réfléchissent pas loin parce qu'ils ont 2 cailloux dans la tête, comme pour les poissons, à la place du cerveau. Donc ces gens-là, ils font pas vraiment, ils n'utilisent pas beaucoup, on ne peut pas utiliser des cailloux de toutes les façons. Donc eux, ils sont dans des réflexions très courtes là, ils ne vont pas plus loin, mais vous avez dit qu'il n'y aura pas élection, il y a eu élection. Ça, on n'appelle pas ça des élections. Bravo aux Ivoiriens. Mais on va remercier Alassane Dramane Ouattara. On va lui dire merci parce que son attitude nous a unis. Sa façon de se comporter envers nous nous a unis. Donc on va lui dire merci pour ça. À quelque chose, malheur est bon, dit-on. Merci beaucoup Alassane Dramane Ouattara. Tu as permis aux Ivoiriens de comprendre qu'ils n'ont qu'un seul pays et qu'il n'y a que leur fraternité qui peut les mener loin. Il n'y a que leur union qui est capable de leur donner toutes les victoires qu'ils veulent. Le professeur Mamadou Koulibaly a dit, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait dit, je crois qu'il est difficile de vaincre un peuple uni, quelque chose comme ça. De toutes les façons, c'est ça. Vous avez gagné aujourd'hui, Ivoiriens, Ivoiriennes. Ivoiriens qui sont sur le territoire, qui ont pris des risques, qui ont perdu la vie. Nous aurons le temps de vous pleurer. Tous nos morts, surtout ceux qui sont tombés depuis le 6 août, vous serez pleurés en son temps. Mais toutes les morts qu'il y a eu depuis 2002, vous serez pleurés aussi. Parce que c'est la même parenthèse là qui s'est fermée aujourd'hui 31 octobre. Il fallait que nous passions par là pour comprendre que nous n'avons qu'un seul pays et qu'il n'y a que notre union qui est capable de nous mener là où nous allons. Et il n'y a que notre union qui permet de nous faire comprendre que, voilà c'est ça. Merci mon beau-fils. Un peuple uni jamais ne sera vaincu. La preuve. Et donc, on dit oui, qu'est-ce que je voulais dire? Nous avons une diversité qui est notre richesse, qui est notre force. Nous venons du nord de la Côte d'Ivoire, du centre de la Côte d'Ivoire, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, de l'est, du sud. Et c'est tous ces 4 points cardinaux et le centre qui font de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est et sa particularité. Qu'on soit de Djéné, qu'on soit de Tangrela, qu'on soit de Koumfao, qu'on soit de Taï, qu'on soit d'Agboville, de Boundiali, de Grabo, de Bassam, on est Ivoirien. Et ce territoire-là, c'est le nôtre. Aujourd'hui, nous avons gagné. Autant ceux qui sont sur le territoire que ceux qui sont à l'extérieur du pays. La diaspora ivoirienne, félicitations pour être allé jusqu'au bout, pour avoir résisté au sommeil, à la fatigue, au découragement.
Merci à chacun de nous tous. Bravo, bravo, Ivoirien. Tu peux être fier de toi en ce jour du 31 octobre 2020. Sois fier de toi. 1000 fois sois fier de toi. Moi-même, là-même, je suis trop fier de toi. Je suis trop contente d'être parmi tes enfants aujourd'hui. Je suis fier d'être une Ivoirienne aujourd'hui. Et je suis fier d'être votre soeur, d'être votre mère, d'être votre fille. C'est une fierté pour moi de savoir que j'ai des frères, j'ai des soeurs, j'ai des papas, j'ai des mamans qui ont posé des actes, qui ont défié ce qu'il fallait défier, qui ont gagné avec leur union. Maintenant, actuellement, la Côte d'Ivoire n'a pas de président. Et je vais vous présenter pourquoi vous devez être fiers de vous. Tu dois être fier de toi, mon frère ivoirien. Oh, je suis trop contente de toi. Je suis... Oh, je t'embrasse comme ça fort. Je te fais à tout avec mon âme et avec mon cœur. Ne rougis pas. Alassane Dramane Ouattara ne pensait pas que tu pouvais faire ça. Il ne pensait pas que tu pouvais aller jusqu'au bout de ta décision et de tes convictions. Il ne savait pas, il ne croyait pas que tu es capable aujourd'hui de dire « J'ai un pays, je vais me battre pour lui. » Et tu t'es battu pour ton pays. Certains parmi les tiens sont tombés, mais tu as continué parce que le président Laurent Gbagbo nous a dit « Si je tombe, n'arrêtez pas la lutte, enjambez mon corps et continuez. » Plusieurs parmi nous sont tombés. Mais nous avons enjambé leur corps. Et nous avons continué. Nous allons pleurer après. Parce qu'on ne pouvait pas s'asseoir, faire des funérailles pendant qu'on était dedans. On va pleurer après. Funérailles, ça ne finit pas. Nos morts, tous nos morts, ils vont être honorés à la juste valeur du sacrifice de leur vie. Parce que nous avions en face de nous quelqu'un qui se foutait complètement de notre vie. Trêve de bavardage. Pourquoi je dis que tu dois être fier de toi, frère ivoirien, fier de ta détermination à montrer qu'on se bat pour ce qu'on a. Nous avons reçu cet héritage-là. On ne l'a pas acheté. On l'a reçu. Et notre devoir, c'est de le préserver pour le transmettre. Mais nous, de notre génération, notre tâche a été encore plus dure. Arracher notre pays. Nous l'arracherons. Nous avons encore d'autres batailles que nous gagnerons. Parce que un peuple uni n'est jamais vaincu. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara, selon lui, il a fait des élections. Et il y a des vidéos qui ont circulé que je vais vous présenter, que je sais que vous avez vues. Mais les vidéos, qu'on les met dans les directs, ça préserve, ça conserve ces vidéos-là en même temps. C'est pourquoi souvent j'aime utiliser certaines vidéos dans les directs, même si je sais que vous les avez déjà vues. Alassane Dramane Ouattara est allé dans une élection face à KKB. Nous tous on sait le poids de KKB. Alassane Ouattara n'avait pas besoin de KKB pour dire qu'il est président. Mais il fallait se donner une légitimité. Il s'est donné cette légitimité parce qu'il a fait il a fait les élections avec KKB. Mais, puisque nous avons dit qu'il n'y aura pas d'élection et qu'il n'y a pas eu élection, Alassane Dramane Ouattara, fidèle à lui-même, adepte du mensonge éhonté, c'est-à-dire, il n'a pas honte de mentir. C'est-à-dire, c'est sa nature. Il ne peut pas faire autrement, c'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Donc, il fallait qu'il se donne un certain poids, qu'il donne un certain poids à ces élections-là. Sinon, il n'avait même pas besoin de faire tout ce qu'il avait à faire. Il n'avait qu'à dire, je suis président et puis c'est tout. Mais on vit dans un concert des nations. Il y a un minimum qu'on doit avoir comme attitude pour pouvoir se donner de la contenance vis-à-vis de l'international. Donc, il fallait qu'il organise des élections. Sinon, il pouvait dire qu'il est président et puis c'est tout. Et puis, ça ne va pas plus loin que ça. Alors, il pose un certain nombre d'actes pour donner un certain pourcentage à ces élections, pour faire mentir le boycott des Ivoiriens. Parce que s'il ne fait pas ce qu'il a fait, ça va être
peut-être 5%, mais ce n'est pas acceptable 5%. Alors, je vais vous présenter la première vidéo que, comme je disais, je sais que vous avez vue. Et puis, vous allez comprendre pourquoi il est obligé de faire ça, Alassane Dramane Ouattara. Ses conseillers lui ont dit que c'était la seule chose à faire. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que nous sommes en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont déterminés. Et donc, je vais vous présenter cette vidéo. Puis, comme je dis, je sais que vous avez vu. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer, hein. On comprend ça très bien quand on regarde. Ousseini Bonkongu, c'est bravo aux Ivoiriens. C'est la première vidéo. Deuxième vidéo. Donc, c'est la deuxième vidéo. Bon, donc deuxième vidéo, vous-même vous avez vu, hein, ils sont obligés de remplir les urnes. Parce que si c'était simplement pour dire que on fait les élections, le nombre de voix, c'est-à-dire le nombre de votants de Alassane Ouattara par rapport à KKB, c'est sûr qu'il allait gagner. C'est-à-dire que même si on n'aime pas Alassane Dramane Ouattara, face à KKB et avec le boycott des élections, c'est sûr qu'il passait. Mais ce n'était pas ça l'objectif du remplissage, du bourrage des urnes. Ce n'est pas pour qu'on dise qu'il a eu beaucoup de voix. C'est pour donner un certain pourcentage au vote. Plus il y a de nombreuses personnes qui ont voté, et plus on peut dire qu'il y a un pourcentage respectable qui a été acquis par rapport à cette élection. Donc voilà pourquoi ils ont fait
comment on appelle ça? Voilà pourquoi ils ont fait le bourrage des urnes. Sinon, on sait que devant Alassane Ouattara, Kakabe n'allait pas tenir. Parce que Kakabe, c'est un jeune par rapport à lui. Et puis, il ne pouvait pas. Mais il fallait qu'il se donne un certain pourcentage par rapport à un nombre de votants. Donc, il a été obligé de... Non, il n'a pas été obligé, c'est sa nature. Il faut qu'il mente tout le temps. Il faut qu'il soit... C'est un faussaire né, congénital. Donc, il ne peut pas faire autrement que mentir et puis frauder tout le temps. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que dans les gens qui étaient dans les bureaux de vote, il ne peut pas savoir qui était pour ou contre. Donc les gens ont filmé. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, si tu t'amuses avec les gens, tu crois qu'on est en 1940. Et voilà, on a vu les vidéos. Et ceux qui ont les deux cailloux dans la tête à la place du cerveau, là, ils ont commencé à raconter habituellement, là, c'est un coup monté. Les gens de l'opposition n'étaient pas représentés dans les bureaux de vote. Il n'y avait seulement que les gens de KKB et puis de ADO. Donc, c'est ça. Mais lui, Alassane Dramane Ouattara, il ne sait pas si ces gens qui sont dans les bureaux de vote l'aiment vraiment ou pas. Il n'en sait rien. Et voilà la preuve. Maintenant, je vais vous présenter une troisième vidéo. Vous allez écouter attentivement. Et puis, on va finir avec la dernière vidéo. Et puis, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo-là. Mais c'est sûr que c'est pour féliciter l'ensemble des Ivoiriens qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur. Chacun a fait sa part. Tout le monde a fait sa part. Hein? Donc, elle était où cette vidéo? Écoutez attentivement. Avec nous en plateau, Malik Diawara, bonjour, vous êtes journaliste au Point Afrique, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Finalement, cette élection, elle se déroule Qu'est-ce qui se passe? dans un climat assez confus. Que reste-t-il au final de l'enjeu de ce scrutin, de cette Vous entendez bien? Qu'est-ce qui se passe? élection? L'enjeu pour... Est-ce que vous entendez? Dans Ouattara, c'était une élection, je dirais, sereine, qui permette d'admettre qu'il est un président légitime. Je pense que ça va être compliqué. Pourquoi? Mais ça va être compliqué parce que au niveau de la préparation même de l'élection, du scrutin, il a eu toute la classe politique ivoirienne contre lui. L'organisation ne s'est pas bien passée, c'est le moins que l'on puisse dire. Du point de vue du crédit politique, il a affirmé qu'il allait c'est quoi ça se coupe se retirer et puis après il est revenu. Donc dans l'ensemble, dans la préparation, dans le déroulé et même dans le résultat, je pense franchement que ce n'est pas une réussite. Je voulais vous lire ce que l'opposition a transmis ce soir comme communiqué. Le coup d'État électoral du président Alassane Ouattara a été un échec. Voilà ce que dit l'opposition ce soir, une réaction suite à ce communiqué. Mais on a vu le président Ouattara intervenir juste après avoir voté. Et dans votre sujet, il y a une autorité qui explique qu'on a déposé le matériel de vote. Par aéronef, je pense que là on est carrément vraiment dans n'importe quoi. Est-ce que le fait que l'opposition n'avait pas une position vraiment tranchée, elle appelait au boycott sans vraiment se retirer, ça a joué également dans cette élection? Mais ça, en tout cas, éclaircit une chose, c'est que de toutes les façons, les personnes qui voulaient voter pour Ouattara savaient exactement ce qu'elles devaient faire, pardon. Par contre, les personnes de l'opposition ne savaient pas exactement, mais une chose est sûre, c'est qu'à l'arrivée, le résultat, qu'on parle de boycott ou d'un autre terme qui a été utilisé, etc., mais le résultat est le même. Est-ce qu'au final, Alassane Ouattara n'a pas raté sa sortie? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas réussi. Parce qu'effectivement, après avoir passé 10 ans au pouvoir, avoir réussi de très très bonnes performances, parce que je pense franchement qu'on peut parler...
Ce qui fait que ça se coupe là, c'est quand les gens partagent ma vidéo. Pour la période, en tout cas pour la période où il a été président. Presque notre deuxième miracle ivoirien. C'est vrai que sur le plan politique, on attendait mieux. Je pense qu'il avait réussi au moment où il a dit qu'il allait quitter le pouvoir et laisser la place aux jeunes. Je pense qu'il a vraiment dit ce que tous les Africains attendaient. Et le fait d'être revenu, il a informalisé quelque part, je dirais, des éléments de la Constitution. Et là, on voit par exemple, avec ce qui vient de se passer, les choses se sont passées comme si on était dans une sorte d'informel politique, ce qui est quand même plutôt gênant. Parce que l'informel, c'est ce qui étouffe l'Afrique et c'est ce qui empêche le continent de pouvoir avancer. Est-ce qu'on peut encore croire à une union nationale en Côte d'Ivoire? Une union nationale avec qui? Avec l'ensemble des politiques, avec l'ensemble des forces politiques. Ben, je pense que normalement... Ça s'entrecoupe parce que quand quelqu'un partage la vidéo... Si les autorités politiques, les personnalités politiques décident de négocier, c'est possible. Mais je pense que c'est un peu tard, puisque de toutes les façons, je pense que l'opposition n'a pas... Dans son état d'esprit actuel, je ne crois pas que l'opposition va pouvoir passer du temps avec M. Ouattara, puisque l'opposition a réussi son coup. Désolé pour la qualité, là, ça s'entrecoupait parce que quand quelqu'un partage mon direct, ça met un petit temps avant de revenir, je vais dire, à la normale. Donc, ce que je vais faire, pour ceux qui veulent voir cette entrevue-là, je vais mettre le lien dans le titre après. Je vais essayer pour que vous puissiez aller voir ça et puis pouvoir le regarder en un seul coup. Parce que quand c'est comme ça, on ne comprend pas quand c'est entrecoupé. Et donc, quelqu'un a posé une question... Oh, c'est passé. Bon. Le monsieur, il a dit quelque chose que j'aime beaucoup dire. Il faut qu'on sorte de l'informel. Il a dit ça, l'informel. Tant qu'on va rester dans l'informel, on va rester à la traîne. L'informel à tous les niveaux. Tant qu'on n'aura pas défini des cadres précis que nous suivons, on va toujours être dans la merde. Au niveau de l'Afrique, au niveau de nos pays, au niveau du panafricanisme, au niveau de tout et tout et tout. Tant que nous allons rester dans l'informel, on ne va pas s'en sortir. Mais nous sommes, cette génération Internet-là, nous allons réussir à sortir la tête de l'eau. Ok. Donc maintenant, je vais vous présenter la dernière vidéo. Quelqu'un a fait un commentaire. Effectivement, dans une des vidéos, on voit bien la photo de Alassane Ouattara dans un bureau de vote. Ce qui n'est pas normal. Sa photo est bien là. Et puis comme les gens, généralement, ils ne veulent pas faire d'efforts, quelqu'un est venu dire ici que c'est faux, qu'il n'y a pas de sa photo. Pourtant, la vidéo est là, vous pouvez aller regarder. Je vais vous présenter maintenant la dernière vidéo. Donc, Ivoirien, Ivoirienne, la vidéo devrait s'arrêter comme ça. C'est pour te dire que tu t'es battu, tu as gagné. Tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné. Il n'y a pas eu d'élection. On n'appelle pas ça là des élections. Dans plusieurs départements, il n'y a pas eu de vote. Parce que les bulletins de vote ont été détruits. Les urnes ont été détruites. Les gens n'ont pas pu y accéder. Dans une grande partie du territoire national. Donc, Ivoirien, tu peux être fier de toi. Et ne rougis pas de comprendre que cette bataille-là, tu l'as gagnée. Parce que toi et tes frères, vous étiez main dans la main. On va regarder maintenant le futur. On va regarder dans la même direction. C'est sûr que, comme dans une famille, de temps en temps, il peut y avoir qu'on ne se comprenne pas et puis qu'on s'énerve un peu, mais ça ne changera rien au fait que les Ivoiriens ont décidé cette fois de regarder dans la même direction, de regarder leur pays d'abord. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de PDCI, de RDR, de FPI, de quoi que ce soit, mais c'est une affaire de Côte d'Ivoire, d'Ivoiriens. Et il faudrait qu'on reste dans cette dynamique-là. Et je pense qu'on va y rester parce qu'on a réussi. Et les victoires, ça galvanise. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager, frère ivoirien. Ne te décourage pas. Hein? Tu as gagné.
La dernière vidéo. La cerise sur le gâteau. Voilà ce que je vous réservais pour la fin. Le meilleur est toujours pour la fin, n'est-ce pas? Et voilà le meilleur que je vous réserve maintenant. La femme digne. La mère. Oh non, trop chic. Vous allez écouter. Vous allez déguster. Apprécier. Compatriotes, ce jour, 31 octobre 2020, il n'y a pas eu Oh, ça recommence. d'élection en Côte d'Ivoire. Notre pays se retrouve ce soir donc dans une situation de vacance de pouvoir présidentiel. Il est temps que toute la société ivoirienne, plus particulièrement l'opposition politique, la société civile et les patriotes qui se soucient de l'avenir de notre pays, se donnent les moyens de mettre en place un gouvernement de transition. Ce gouvernement aura pour mission principale de jeter les bases d'une vraie réconciliation nationale et de créer dans les meilleurs délais les conditions d'une élection présidentielle démocratique et apaisée. La Côte d'Ivoire doit se remettre sans tarder sur les rails de la vraie démocratie pour un développement harmonieux et dans la paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. Et voilà. Donc, il y a une vacance de pouvoir. Les Ivoiriens vont se mettre ensemble et ils vont proposer un gouvernement d'union nationale pour qu'on puisse travailler pour notre pays maintenant, parce qu'il est temps. L'heure n'est plus à l'amusement. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo quand il y a eu la hyène qui s'est échappée du zoo. J'ai dit que c'était un signe. On était en train d'envoyer un signe Côte d'Ivoire. Parce que toi, jeune homme, qui a eu des diplômes, que tu n'as pas pu travailler jusqu'à aujourd'hui, le moment viendra où tu vas être appelé pour travailler pour ton pays. Et je pense que ce temps est arrivé. Donc préparez-vous, retroussons les manches. Parce que le temps est venu pour travailler pour notre pays, pour travailler vraiment pour notre pays, pour que la méritocratie soit reconnue et que notre pays puisse aller de l'avant. Pour que nous puissions faire notre part et laisser un pays stable, un pays propre, un pays digne à nos enfants. Félicitations à toi encore, chaque Ivoirien, individuellement à chaque Ivoirien, simplement en tant qu'Ivoirienne comme vous, en tant que simple citoyenne, j'aimerais te dire félicitations. Toi, Ivoirien de l'extérieur, de la diaspora, qui a bravé l'hiver, qui a bravé la pluie, qui a bravé la distance et qui a battu le pavé pendant toutes ces années pour que le président Laurent Gbagbo, fils du pays, soit libéré, tu mérites d'être félicité. Et depuis cette affaire d'élection, personne n'a baissé les bras. De partout dans le monde entier, les Ivoiriens ont marché, les Ivoiriens se sont manifestés, les Ivoiriens ont dit non, ils ont refusé et ils sont allés jusqu'au bout. Ils n'ont pas démordu. Vraiment, Ivoirien, bravo. Bravo, bravo. Faut pas te laisser distraire par quelqu'un qui va te dire, vous avez dit qu'il n'y a pas élection, il y a eu élection. Ça, ce ne sont pas des élections. Dans un pays qui se respecte, dans un pays où il y a des gens qui sont intellectuels, on n'appelle pas ça des élections. Ce sont les gens qui sont abonnés à l'informel, qui sont abonnés au faux, qui sont abonnés aux troubles, qui sont abonnés à tout ce qui est mensonger. C'est eux qui peuvent appeler ça là des élections. Ça là, ce ne sont pas des élections, ça. Ça a été suivi. Et ce monsieur a été obligé, comme c'est sa nature, je le répète, est obligé de faire le bourrage des urnes pour donner un certain pourcentage à ces élections pour les valider. Mais sinon, c'est zéro à la base. Bravo à toi, mon frère ivoirien. Bravo à toi, ma soeur ivoirienne. Le temps viendra où nous allons pleurer ceux qui sont tombés pendant tout ce chemin. Nous allons les honorer. Nous allons leur donner l'hommage qu'ils méritent. Parce qu'ils sont morts pour la République. Ce sont des martyrs de la République. Des personnes anonymes. Des personnes qu'on ne connaît pas. Des personnes, des citoyens lambda qui ont voulu dire non, je veux le bon pour mon pays. Ils sont morts à cause de ça.
ils seront honorés quand le temps viendra. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore le 31 octobre chez moi ici au Québec. Il est 22h18, mais en Côte d'Ivoire, il est déjà 1er novembre. Donc, tous, nous nous sommes battus. Tout le monde a mis sa part, tout le monde a mis son grain de sel, son cube magique. Chacun a mené son petit pour faire ce plat que nous allons tous déguster quand le temps sera venu. Tous ceux qui ont participé à cette forfaiture, ils vont avoir le temps eux-mêmes de digérer en fonction de leur conscience. Alors, je vous souhaite un bon réveil en Côte d'Ivoire. Je vous souhaite une bonne nuit pour vous qui êtes de l'autre côté de la planète là. Bisous à vous et un dernier mot. Tu as gagné. Ivoirien, tu as gagné. Tu as gagné et tu as gagné parce que vous étiez unis. Seule l'union est capable d'emmener des enfants loin. Seul, on va vite, mais unis, on va loin. Gros bisous encore une fois. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous aime très fort. Bravo à toi, mon frère ivoirien. Bravo à toi, ma soeur ivoirienne. Il faut que tu sois prêt pour aller travailler pour ton pays. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va aller pouvoir faire sa part à son humble niveau, à son niveau individuellement. Chacun va faire sa part. Bisous. Bye bye.